Pour participer à l'émission ou pour tout placement de produit, cliquez sur le lien en description de la vidéo. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Et l'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel. Parce que nous sommes convaincus que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner les couleurs à ce continent. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, on essaye d'innover constamment et vous apporter du neuf. Et on a lancé aujourd'hui un nouveau concept qui s'appelle 15 minutes pour convaincre. Et je rappelle le principe de l'émission. Cette nouvelle émission 15 minutes pour convaincre, c'est un porteur de projet qui est en face d'un jury de 3 entrepreneurs. Il a 5 minutes pour leur présenter son projet et 10 minutes pour répondre à leurs questions. À l'issue des questions du jury, des entrepreneurs, 2 coachs devront valider. En fait, s'il a 2 validations, 2 go sur 3, on pourra créer une cagnotte en ligne sur la plateforme Africa Investment pour pouvoir collecter les fonds auprès de vous si vous également vous êtes convaincu par le projet, que vous avez envie d'investir dans ce projet. Et l'investissement dans ce projet, c'est en échange de 15% des parts du business du porteur de projet pendant 5 ans. Et nous, une fois que la collecte des fonds est faite, nous, Réussir au pays, on se charge de suivre votre investissement pendant les 5 ans. Chaque trimestre, on vous fait un compte rendu, un petit rapport financier pour vous dire où en sont les fonds. Donc, on fait un suivi. Et également, chaque trimestre, l'entrepreneur, il fera une interview sur la chaîne de 5 minutes où il parlera, il dira à la communauté merci de l'avoir soutenu. Et voilà où est-ce qu'il en est également pour les fonds que vous lui avez confiés. Donc, il faut avouer que c'est un modèle inédit en Afrique francophone subsaharienne. Et l'objectif en réalité, c'est non seulement de mettre en relation des gens qui ont de l'épargne, qui ont envie d'investir, avec des porteurs de projets qui ont besoin de financement pour financer leurs projets, mais de créer un canal transparent, pour le suivi de l'utilisation de ces fonds, mais également de promouvoir ces porteurs de projets pour que leurs produits et leurs marques soient visibles, d'accord, sur la toile. Également, ça a un côté pédagogique parce que même si l'entrepreneur n'est pas validé, au minimum, il repartira avec une expérience de coach, des leçons qui vont lui permettre d'améliorer son projet. Donc, c'est vraiment une nouvelle dynamique, toujours pour inspirer les entrepreneurs et les gens, la jeunesse africaine à entreprendre. Donc, j'espère que vous allez apprécier cet épisode et bon visionnage. Ciao. Madame Al-Hassana Idriss, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je me porte bien. D'accord, bienvenue sur l'émission 15 minutes pour convaincre. Merci. Je vous sens un peu, vous avez un peu le trac ou bien? Bon, pas tellement, mais un peu. D'accord, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous devez vous sentir souple, vous sentir léger, ok? D'accord. Pouvez-vous nous parler de votre projet, s'il vous plaît? Alors, mon projet, il porte sur le chébé. Je pense que c'est un produit qui est un peu reconnu ces derniers temps au Sénégal, en Afrique et un peu partout. Donc, mon projet porte ici sur la mise en place d'une gamme complète avec un nom de marque qui sera connu et un peu distribué partout pour élaborer la vente et tout. D'accord, je pense que les dames en parlent souvent, j'ai déjà entendu parler de ça. C'est l'huile que les dames ont l'habitude d'utiliser pour la pousse des cheveux, c'est bien ça? Effectivement. Et pourquoi cette huile principalement? Pourquoi ce projet-là? Alors ce projet, il est typiquement connu de mon pays. Et donc je veux... Vous êtes tchadienne, c'est ça? Je suis tchadienne. Et je veux mettre en valeur ce que l'Afrique, c'est que la nature nous a offert et que ce produit soit reconnu partout parce que beaucoup plus, on voit que on n'utilise que des produits qui viennent de l'Europe et tout. Et l'Afrique a besoin de mettre en valeur ce que la nature lui offre. D'accord, très bonne initiative en tout cas. C'est tout à votre honneur d'entendre ces mots-là et la manière dont vous justifiez l'usage de ce projet-là. Alors, votre besoin de financement, il s'élève à combien, s'il vous plaît? Mon besoin de financement, bon, je dirais que si ça va entre les 1 million, un peu au-delà, ça me permettrait de mettre à disposition la gamme, la certification du produit pour que ça soit un peu connu. Parce qu'une personne ne peut pas acheter un produit qui n'est pas certifié. Effectivement. D'accord, donc vous êtes sûr qu'avec 1 million, ce serait bon? 1 million et plus? Oui.
D'accord. Ce qui est sûr, c'est quoi? C'est qu'avec les membres du jury, il va falloir être un peu plus précis. Parce que nos abonnés, ils ont besoin d'un chiffre. Ils ont besoin de savoir combien est-ce qu'ils doivent investir pour vous accompagner. OK? En tout cas, beaucoup de courage pour la suite. Plein succès. Beaucoup. Je vois que vous êtes déjà à l'aise devant moi. Ça veut dire que vous serez à l'aise aussi devant. Vous pouvez y aller, les membres du jury vous attendent. OK? Beaucoup de courage. Merci. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Bienvenue à l'émission 15 minutes pour convaincre. Merci. Donc je me nomme monsieur Manizor Thiam, consultant financier serial entrepreneur. Je vais laisser les membres du jury se présenter avant qu'on puisse démarrer. D'accord. Bonjour, Bonjour. je me présente, c'est Madame Koulibaly, représentante de la marque Madida Couture. D'accord. Merci. Bonjour Hadi, moi c'est Yannick Kodja, promoteur de la marque Coco Crêpes et Gaufres. Merci, enchanté. Donc madame, vous avez 5 minutes pour nous convaincre. Si toutefois vous avez 2 validations des membres du jury, votre projet est validé pour la recherche d'une cagnotte pour financer l'ensemble de besoins d'investissement que vous avez. Cela sera monnayé d'au maximum 15% de vos actions. Donc vous avez la parole. Alors sans plus tarder, je vais passer à la présentation du projet qui part chez le Chébé. Nous aurons comme plan une introduction, l'origine du Chébé, pourquoi le Chébé, et une production de la vidéo. En introduction, on a la poudre de Chébé. C'est une poudre qui est obtenue grâce au grain de Chébé ou croton des ambères, le nom en français. Elle présente de nombreuses vertus pour les cheveux. Toutefois, comme aucune substance n'est parfaite, elle présente de légers effets secondaires. La poudre de Chébé, malgré tout, elle est sollicitée partout en Afrique et même en Europe. L'origine du Chébé. C'est un produit originaire du Tchad. La poudre de Chébé est un macérat huileux qu'on obtient à partir de graines de croton des ambères, plante qui est tropical, qui est grillée puis réduite en poudre. On peut y avoir des femmes dans un village tchadien appliquer le Chébé sur le long de leurs cheveux. Elles réalisent elles-mêmes la poudre et l'appliquent sur la longueur. Elles humidifient d'abord les cheveux avec de l'eau. Elles mettent ensuite le mélange à base de poudre et l'appliquent finalement une huile de leur choix pour garder l'hydratation. Pourquoi le Chébé? La poudre de Chébé aurait des propriétés qui sont hydratantes. Elle permet aux cheveux d'être mieux hydratés, donc moins cassantes et plus résistantes. Donc on peut dire adieu les fourchus. Les cheveux auraient alors plus de force pour pousser. La poudre de cheveux aurait ainsi une action anti-chute. Mais pour qu'elle ait une véritable action sur la vitalité des cheveux, il est nécessaire d'être régulier et bien maîtriser le mode d'emploi. Cette routine réduite en parallèle des fourchus. Vos cheveux sont moins cassants et plus forts. Les chutes des cheveux sont nettement freinées. En plus d'apporter force et vitalité à votre crinière, la poudre de Chébé optimise son hydratation. En plus de fortifier la chevelure, cette routine capillaire particulièrement riche en protéines minérales et végétales apporte une brillance aux cheveux. Elle convient donc parfaitement aux cheveux qui sont afro, abîmés, secs, bouclés ou frisés, qui retrouveront force et douceur. En devenant plus résistant, votre belle crinière
se dentifient et l'apparition des pellicules est considérablement réduite. Ainsi sont les bienfaits du chevet. Maintenant, j'ai une vidéo illustrative qui montre un peu comment se passe et comment les gens utilisent le chevet au Tchad. Elles enduisent leurs cheveux d'une préparation qui garde leurs cheveux extrêmement hydratés et lubrifiés, ce qui fait que leurs cheveux ne se cassent pas depuis leur enfance jusqu'à l'âge adulte. La préparation se compose majoritairement d'une graine qu'on appelle le chébé, d'une graine qu'on appelle mahlaba soubian, d'une genre de pierre que l'on appelle le missik qui va parfumer la préparation, de clous de girofle, de résine que l'on appelle samour et de parfums liquides huileux. La femme qui nous a reçus va ensuite griller et piler chaque ingrédient pour ensuite les passer au tamis et obtenir une poudre. Alors, comme vous venez de voir la vidéo, au Tchad, on utilise beaucoup plus la poudre de chébé. Cependant, le problème négatif, c'est qu'il y a un problème quand tu laves les cheveux. Quand tu utilises la poudre, tu laves les cheveux, c'est un peu difficile d'évacuer la poudre et ainsi. C'est ainsi que mon projet porte sur la mise en place d'une gamme qui est à base de chébé. Aujourd'hui, on observe que partout, on nous apporte des produits de l'Europe, etc. Je ne vais pas minimiser les choses, mais on utilise ces produits qui ont beaucoup de produits toxiques. Ça casse les cheveux et tout le temps, on est obligé de changer de crème, de pommade, de démêlants et tout ça. Alors que le cheveu, c'est un produit qui est utilisé naturellement, sans besoin d'additifs ou autre. Donc la mise en place de cette gamme permettra de nourrir les cheveux et d'utiliser. Ce produit étant typiquement tchadien, aujourd'hui, moi, je peux acheter le chébé. Ça se finit. Demain, je n'aurai pas peut-être la possibilité d'acheter du chébé parce que ça vient de loin. Donc, si on met une gamme et que ça se commercialise dans les différentes alimentations, supermarchés, et une gamme qui est un peu connue avec une marque et certifiée, la personne, même si le projet est fini, elle peut directement se rendre dans ces lieux et trouver son produit et l'utiliser. Et le chébé, c'est un produit africain, typiquement tchadien. Elle n'est pas encore très connue largement ailleurs. Donc aujourd'hui, si ce projet est mis en place au Sénégal, le Sénégal sera peut-être parmi l'un des premiers pays où il y a une marque de fabrication de produits à base de chébé qui est commercialisée et peut-être, on ne sait pas dans l'avenir, qui sera exporté ailleurs et sollicité par les gens qui l'utilisent. Merci, j'ai fini avec ma présentation. Merci pour votre aimable attention. Merci. Vous avez besoin d'un expert comptable? Consultez ses services sur ceficafrique.org et sur YouTube Réussir au pays. Nous vous remercions. C'est Madame Lee, c'est ça? Bien fait. Donc merci pour cette présentation. Moi je vois que le projet il est assez intéressant parce que ça fait la promotion en fait des produits locaux, ce qu'il faut vraiment encourager et applaudir. J'ai toute une série de questions à poser. En attendant, je vais passer la parole à mes collègues, à mes amis, membres du jury. Madame Coulibaly, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Merci Madame Lee pour cette présentation. Comme vient de le dire Monsieur Thiam, vraiment nous saluons cette initiative et ça nous permet même de découvrir des produits dont nous disposons et même que nous ne connaissons pas réellement l'utilisation ou bien l'essence même de la chose. Alors moi je voudrais juste savoir d'abord c'est quoi le nom de votre marque? Le nom marque, comme ça sera fabriqué au Sénégal ici, j'aimerais que le nom porte le nom de Seni Chébé. Seni Chébé, comme le Sénégal. Chébé, Chébé fabriqué au Sénégal. D'accord. Ok. Et aussi, nous n'avions pas vu de chiffres, le coût de la gamme, bon, les composants aussi. Bon, si vous pouvez plus nous détailler. D'accord. Les composants, comme je vous l'ai dit, la fabrication, ça se basera beaucoup plus sur le chébé. Et les composants, parce que le produit de base, c'est le chébé. Et donc, on peut accompagner le chébé avec des huiles qui sont naturelles, comme l'huile de karité, ou l'huile de coco, ou l'huile de ricine, qui eux aussi ont des valeurs nutritives pour les cheveux et qui sont bien connus. Mais le produit de base, ça restera le chébé. D'accord. En fait, peut-être on ne s'est pas très bien compris. Je voulais plus parler vous parliez de gamme. Si, si. Bon, quand on parle de gamme, c'est certain qu'il y aura un shampoing, il y aura exactement. Voilà, une pommade, il y aura un démêlant. Voilà, c'est ce que je voulais parler en fait. Si, voilà. ça englobera tout en fait. Ok. D'accord. Je fais la pharmacie et dans la pharmacie, il y a la cosmétique. D'accord. Donc, à l'aide de ça, je vais, à l'aide de mes professeurs qui sont dans le domaine de l'industrie, la pharmacie, ils m'aideront à mettre ce produit en place parce qu'ils connaissent, ils sont experts dans les domaines et tout ça. Moi, comme je suis encore étudiante en 4e année, donc ce produit, ça m'aidera aussi, ce projet m'aidera aussi à amplifier mes connaissances. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors, bon, peut-être une dernière question. Vous aviez parlé de... Bon, comment comptez-vous faire... tout à l'heure, en fait, vous disiez, vous ne voulez pas utiliser trop d'industriels, je pense, d'additifs et tout. Mais vous, comment comptez-vous alors conserver les produits, vu que vous voulez mettre ça sur les grandes surfaces, dans les pharmacies et autres? Donc, c'est sûr, pour pouvoir garder un produit pendant longtemps, c'est sûr qu'il faut mettre des conservateurs. Si. Pour pouvoir garder les produits, il faut avoir des conservateurs. Mais beaucoup plus, on observe, il y a des produits qui ont des conservateurs naturels qui sont là. Il y a d'autres produits qui ont des produits qui sont des additifs, mais le produit peut expirer, bon, c'est-à-dire qu'il peut se dégrader avant même la fin de la date de péremption. Donc, comme je vous l'ai dit, à l'aide de mes professeurs, eux, ils sont dans la matière, ils connaissent tout. Et ce n'est pas un truc qui sera très industriel, où il y aura beaucoup de produits comme on observe sur l'étiquetage d'autres produits qui sont là, qui cassent les cheveux et tout ça. Donc ça sera basé beaucoup plus naturel. Et il y aura des conservateurs qui seront là, qui sont pour autant détruire ou abîmer les cheveux. Et qui va durer longtemps. D'accord. Bon, j'ai pas fini, mais je laisse la parole. Vous pouvez continuer. Non, mais allez-y. Vous pouvez continuer. Je ne peux pas aussi monopoliser la parole comme ça. Allez-y, posez vos questions et après je pourrai rebondir. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Je vous laisse la parole. Madame Lee, bonjour. Bonjour. Et merci pour cette jolie présentation du chébé qui vient de chez vous. Alors, le projet, il est pas mal. Mais j'estime qu'il y a quelques points qu'il faut peut-être renforcer. Alors, la première question que je veux poser, c'est, comme l'a dit mon prédécesseur, c'est d'abord la marque. Parce que j'estime que lorsque vous venez présenter un projet devant les gens, il faut déjà avoir la marque, en fait. C'est la première chose, c'est ce que vous vendez. C'est la première chose, c'est la vitrine. Ensuite, j'avais des questions aussi du point de vue logistique. Alors, le chébé, ce que j'ai compris, c'est que c'est un accompagnateur. C'est un truc qu'il faut mélanger à d'autres produits. C'est bien ça? Parce que c'est un peu flou quand vous dites gamme.
est-ce que vous proposez des produits déjà à base de chébé? Est-ce que le chébé sera mélangé à d'autres produits? Ensuite, sur le point de vue logistique, est-ce que le chébé sera fait au Tchad et sera commercialisé au Sénégal via des moyens de transport? Est-ce que vous allez le faire ici? Est-ce que le chébé il peut être fait au Sénégal pour, par exemple, pallier à des frais logistiques? C'est des petits aspects que moi, j'aurais bien voulu comprendre aussi. Est-ce que vous le faites ici ou bien est-ce que vous le faites venir du Tchad? Ok. Comme je vous l'ai dit, le chébé, c'est un produit qui est fabriqué au Tchad. D'accord. Ici, je ne sais pas si ça est là, mais les gens ne savent pas si c'est quoi le chébé. Donc, la poudre elle-même, c'est-à-dire les grains, ils sont importés du Sénégal, du Tchad plutôt. Ils sont amenés ici et ils seront transformés ici devant des experts qui sont dans la matière et tout. Et qui vont aussi tester sur la peau et autres pour pouvoir mettre à disposition de la clientèle. D'accord. Est-ce que ce process, ça c'est ma dernière question, est-ce que ce process de fabrication, vous le maîtrisez vous en tant que porteur du projet? Parce que c'est important. Quand vous dites des experts, est-ce que vous les avez déjà vus? Est-ce que vous les connaissez? Est-ce qu'ils vous ont expliqué le process? Est-ce que vous avez vu quels sont les bémols du process? Est-ce que c'est possible de le faire? Il y a pas mal de choses. Pour l'huile, on le fait artisanalement et c'est très bien, ça passe très bien. D'accord. Maintenant, pour le shampoing ou le savon pour les cheveux, ça nécessite une personne qui est un peu dans la matière. D'accord. Donc c'est ça. Une personne qui pourra m'écouter pour que je puisse mieux maîtriser la chose aussi. Ok, d'accord. Ok. C'est bon pour moi. Parfait. Merci Madame Lé pour la présentation. Moi, je vais donner mes impressions par rapport à ce domaine-là. Je pense qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas encore même à la phase projet, vous êtes à la phase idée. Vous êtes à la phase idée dans le sens où il y a encore beaucoup de travail à faire. Aujourd'hui, vous voulez mettre en place une gamme, vous voulez mettre en place un produit cosmétique. Ça demande beaucoup de recherche et développement, ça demande une phase de test, ça demande une phase également expérimentale sur ce qu'on appelle des cobayes pour voir est-ce que vos produits tiennent la route. Ça demande des validations au niveau de certains laboratoires. Donc, il y a tout un travail. Et en plus de cela, vous n'avez pas présenté, vous ne nous avez pas raconté une histoire avec votre produit. Donc, est-ce que c'est quelque chose dont vous avez expérimenté vous-même depuis toute petite ou bien à un moment de votre vie, vous étiez confronté à un quelconque souci qui font qu'aujourd'hui, vous avez un vécu avec ce produit ou bien c'est un membre de la famille, un ami. Donc, je n'ai pas vu d'histoire. Et en plus de ça, vous ne maîtrisez pas le processus de fabrication. Donc, ça veut dire sur toute la chaîne de valeur de ce que vous présentez, il n'y a pas une certaine maîtrise et dans ce sens-là, c'est assez difficile. Aujourd'hui, le marché des produits capillaires est un marché très ouvert avec beaucoup de concurrence. Ouais. Énormément de concurrence d'un peu partout. On a également des produits locaux, surtout en Afrique de l'Ouest, avec le beurre de karité qui est vraiment bien représenté et tout. Donc, je sens qu'il y aura beaucoup de difficultés à pénétrer ce marché, du fait qu'on ne connaît pas le produit, du fait que la personne même qui veut qui veut mettre le produit sur le marché ne maîtrise pas le process. Maintenant, je vois qu'il y a beaucoup d'humilité dans votre discours. Vous voulez apprendre, vous voulez chercher. Et ça, je vous félicite et je vous encourage à y aller. J'ai été au Tchad, j'ai vu comment le chébé est beaucoup prisé là-bas. Et moi-même, j'ai un pot de produits de chébé que j'utilise, que je trouve qu'il est très bien. En termes de production également, il y aura un gros travail à faire parce que les graines ont une senteur, si je peux le dire ainsi, excusez-moi du terme, et ça pue un peu quand on le produit. C'est très difficile à produire. Donc, la technique pour extraire l'huile, elle est quand même pas donnée, elle n'est pas facile, elle est difficile. Donc, je veux dire qu'il y a tout un travail à faire, il y a beaucoup à faire et vous n'êtes pas encore à niveau de pouvoir écouler votre produit. Par contre, je vous encourage à aller de l'avant, à pousser votre produit. Également, en termes de chiffres, vous ne nous avez pas donné de chiffres, vous n'avez pas les éléments qui permettent de quantifier, de calibrer votre produit. Donc, moi, je vais donner mon verdict à la fin. Je vais laisser les deux coachs dire si c'est un go ou un no-go avant de donner le mien. D'accord. Ok, Madame Coulibaly. Merci beaucoup, Monsieur Thiam. Voilà, bon,
je suis sur la même dynamique hein, que Thiam. Il faudrait encore plus d'accompagnement, hein, honnêtement. Et bon, ça ne veut pas dire que c'est très bien, c'est excellent, hein, honnêtement. Et je vous encourage à aller de l'avant, à persévérer aussi et à apprendre. Et c'est bien, vu que vous faites de la pharmacie, je pense. Donc voilà, donc c'est parfait, c'est un bon matching, quoi, je veux dire. Voilà. Mais il faudrait plus pousser, plus faire des recherches et mettre en place le business. Les investisseurs ont vraiment besoin de chiffres, ils ont besoin de voir la rentabilité parce qu'ils ne vont pas investir comme ça. Donc peut-être aller dans ça, aller aussi vers une prospection et voir si dans la concurrence, il y a quelqu'un qui utilise le produit et comment il l'utilise et comment il le commercialise. Il faut essayer de maîtriser toute la chaîne. Parce que vraiment, il y a de grands qui sont là, hein, voilà. Et il faudra s'imposer parce que votre projet est très intéressant. Et je vous encourage. Hein. Bon, est-ce que c'est bien de dire un no-go à une personne qui essaie d'entreprendre? Bon, personnellement, mon cœur ne me le permet pas, mais il faut être aussi objectif. Hein. Là, ce sont des gens qui sont prêts à investir, donc vous n'êtes pas encore prête, je suis désolée. Donc, mais n'empêche, persévérer et continuez vos recherches et revenez. Revenez-nous vite. Hein. Merci beaucoup. Alors moi, je pense que c'est un projet qui a du potentiel. Du potentiel parce que quand tu vois la cible, quand tu vois l'objectif derrière, tu te dis qu'il y a du potentiel. Maintenant, à côté de ce potentiel, il faut du travail et du temps. Le projet, il a du potentiel, mais il faut du travail et du temps. Du travail pour maîtriser le process toi-même. Parce que même si tu délègues à des gens, il faut que tu maîtrises ce qu'ils font. Même si tu dois commercialiser, il faut que tu saches comment est-ce que tu commercialises. Quand tu présentes ton projet, il faut que tu nous dises c'est quoi la rentabilité. Parce que celui qui veut investir, il veut d'abord savoir je gagne combien. Est-ce que c'est 100%? Est-ce que c'est 150%? C'est bien de dire déjà, quand tu présentes un projet, tous ces points importants. Alors, je reviens sur ce qu'a dit mon prédécesseur. Il faut juste pousser plus. Essaye d'affiner ton projet et il faut avouer que ça va prendre du temps parce qu'il faudra tester. Et il faut savoir est-ce que tu vas aller dans une gamme industrielle, très industrielle, ou bien est-ce que tu commences d'abord par une gamme artisanale, c'est-à-dire une phase artisanale. Et je pense que vu ton projet, il vaut mieux commencer tout petit, de manière artisanale et progressivement industrialisée. Donc c'est les conseils que je peux te donner. D'accord. Le verdict? Je suis désolé, potentiel y est, mais c'est un no-go. D'accord. Donc vous avez 2 no-go. Effectivement, je vois qu'il y a un marché, mais je pense qu'il va falloir encore travailler sur le projet. J'apprécie énormément votre humilité de vouloir travailler avec les laboratoires. Moi également, ça sera un no-go. Mais encore, vous avez tous nos encouragements et persévérer dans le travail. Merci. Okay.